Ok, salut, bienvenue à tous. Nous allons tout de suite calculer l'aire d'un cercle de rayon R. Généralement, et ça correspond ici à l'aire de ce domaine. D'accord, R de D, R de ce domaine est égal à pi R carré. Ça, on est habitué avec maintenant. Et c'est le temps de vous montrer comment on est arrivé à cette formule, cette fameuse formule qui calcule l'aire délimitée par un cercle. Et bien d'abord, ici, nous allons considérer une somme double, n'est-ce pas, sur le domaine D, df, dx, dx, dy. Dans ce cas, on fait f de y égale à 1, d'accord? On trouve l'aire du domaine pour f de y, que la fonction de deux variables, est égale à 1. Et pour R, ici, est un réel appartenant à R star plus. Eh bien, pour faire cet exercice, il convient de représenter ça. Et l'aire du domaine, donc pour tout xy de R carré, on a x carré plus y carré inférieur à R carré. Donc ça, c'est un cercle centré à l'origine. Parce que l'équation d'un cercle, ce sera 1x moins x0 carré plus y moins y0 au carré égale à R carré, le réel au carré. Donc ça arrive la forme, je dirais, canonique de cercle, d'accord. Maintenant, ce sera quoi? C'est x0, si x0 égale à y0 égale à 0. Donc, on a tout de suite un cercle centré à l'origine, ça égale à 0, ça égale à 0. On a y carré, x carré, y carré égale à r carré. Donc, ce sera un cercle centré à l'origine. C'est ça qu'on va représenter ici. Ok? C'est ça qu'on va représenter ici. Donc, un cercle centré à l'origine, eh bien, il faut construire le repère, d'accord, un repère, d'accord, qui passe par l'origine, ok. Voilà, on a ce repère-là, ok. On a ce repère et tout justement ici. Et alors, ici, nous avons y puis x. Donc, le cercle est centré à l'origine, ça veut dire on a x0, y0 se trouve à l'origine, d'accord, pour le cercle. Eh bien, maintenant, on n'a aucune information. Si x positif, y positif et tout ça. Donc, l'aire du domaine. Donc, le domaine ici est ainsi représenté. D'accord, le domaine ainsi représenté, ce sera tout le cercle. D'accord, ce sera ici, je dirais, c'est tout, euh, c'est tout le cercle. D'accord, c'est tout le cercle qu'il faut, on va représenter là. D'accord, c'est l'aire de tout ça. Voilà, c'est l'aire de tout ça qu'on va essayer de trouver. D'accord, eh bien, pour cela, il nous faut faire un changement polaire, d'accord? Un changement polaire, coordonnées polaires, d'accord? Polaire. Dans ce coordonnées polaire, qu'est-ce qu'on fait? On dit x égale à r et cos θ, y égale à r sinus θ, d'accord? Et dans un coordonnée polaire, il est important de faire une variation du θ, d'accord? Et puis une variation du r, ok? Maintenant, pour faire une variation du θ, il suffit de représenter l'aire du domaine. D'accord, maintenant on a ce domaine-là, d'accord, x carré égale à r carré, donc il représente tout ce cercle, d'accord. Et bien, si ça représente tous ces cercles, ça veut dire θ. Si on prend quelque chose ici, ici je prends quelque chose ici, ça c'est r, le petit r ici, d'accord. Et puis ici on a θ. Donc, puisque on n'a aucune information sur x, y, donc on considère que ça fait tout le cercle. Donc, maintenant, vous êtes d'accord que θ peut varier de 0 maintenant à 2π. Généralement, pour l'aire du domaine, θ varie de 0 à 2π. Et puis R, pour trouver une variation de R, il faut remplacer x, y dans cette équation. Donc, en remplaçant x, y dans cette équation, vous allez avoir et x, ce sera R carré, et d'accord, cos carré θ, plus et R carré sinus carré θ pour y, et puis inférieur égal à R carré. Donc, en factorisant par R carré, on va avoir cos carré θ plus sinus carré θ inférieur égal à R carré. Donc, tout ceci c'est 1. Donc, R carré inférieur égal à grand R au carré. Donc, cela veut dire que petit r, étant donné que c'est un rayon polaire ici, donc on est à l'origine, donc ça ne serait pas négatif. Donc, ça est compris entre, et je dirais, entre grand R, et puis ça fait 0. Donc, voici, on a une variation de R et une variation de R et une variation de θ. Ensuite, après la variation de R et variation de θ, on a R carré inférieur à R, d'accord? Et puis qui nous dit que maintenant R est compris entre 0 et grand R. Eh bien, après quoi, pour faire ce calcul, il faut considérer que en coordonnées polaires, il faut chercher un jacobien. Un jacobien qui dépend de R et θ. Donc un jacobien s'obtient, c'est un déterminant fonctionnel. Donc ce sera
il faut avoir dx, dx, dy, dy. Après, on dérive parce que x est une fonction de r θ, donc une fonction de deux variables, il faut prendre la dérivée par rapport à r, d'accord? Il faut prendre la dérivée par rapport à r, ici dérivée par rapport à θ, la deuxième variable ici, et dérivée par rapport à θ. Donc, quoi, c'est comment on fait un jacobien. On fait dériver de x par rapport, on fait dériver de x par rapport à r, la première variable, dériver de x par rapport à θ, c'est-à-dire x est une fonction, x dépend de r et θ, d'accord? Tout comme pour y, c'est r et θ. Ok, et puis finalement, on fait ça rapidement, et ce déterminant va nous donner un R, ce résultat ne serait-ce que R, donc ça veut dire petit r. Donc quand je fais dériver de x par rapport à R, ça va faire cos θ, dérivé de x par rapport à θ, ça va faire moins R cos sinus θ, alors moins R sinus θ, moins R sinus θ, et puis dérivé de y par rapport à R, ça va faire sinus θ, et puis dérivé du y par rapport à θ, ça va faire cos θ, donc ça va faire r cos θ, r cos θ, d'accord? Et puis ça fait du coup, d'accord, cos θ par r cos θ va faire r et cos carré θ. Il y a un moins ici, moins par moins plus, donc ça va faire r, d'accord, r sinus carré θ. Donc en factorisant par r, on va rester tout comme tout à l'heure, cos carré θ plus sin carré θ égale à 1. Donc tout ceci, ça fait R. Donc le jacobien fait R. Et bien, tout simplement, on va représenter, on va remplacer dans la fonction ici, vous êtes d'accord que c'est 1. Donc on se rend ici, on a les variations de R. La première intégrale ici, ce sera R, parce que ici, R varie de 0 à grand R, 0 à grand R, θ varie de 0 à 2pi, et puis varie de 0 à 2pi, ok, et puis la fonction f de y, ce sera 1, et puis après, tout justement la fonction, en remplaçant les variables xy, les variables cartésiennes, xy, d'accord, de variables polaires, il faut se rappeler, n'est-ce pas, d'ajouter ici un r qui est la valeur du jacobien, et puis dr, dθ. Ok, donc qu'est-ce que je voudrais vous dire, c'est que dx, dy ici, dx, dy, dx, dy, dx, dy va être remplacé par r, dr, dθ. D'accord, et puis ce r ici, ce sera le jacobien. Ok, eh bien, c'est facile. D'accord, on a r et on a un petit r ici qui varie de 0 à grand R, et puis ici de dθ, ce sera ici, je dirais, I 0 à R, petit r dr, puisque les bornes sont constantes, on calcule d'un coup, et puis 0 à 2pi, et puis dθ, ok, donc I est égal à 1 demi R carré qui varie de 0 à R, et puis ici on va avoir θ qui varie de 0 à 2pi. Ok, et bien du coup ça va faire ici I égale à 1 demi, d'accord, et grand R carré, d'accord, et puis en plaçant par 0 ça fait 0, donc une primitive de ça, d'accord, et puis θ ce sera 2pi ici, d'accord, 0 à 2pi, on passe par ça, et voilà, et on simplifie, d'accord, on simplifie par 2, donc en I, l'air, et cette intégrale I représente l'aire du domaine VDD qui est égal à pi rayon carré qui représente l'aire, n'est-ce pas, l'aire de ce cercle là, ok, l'aire de ce cercle qu'on a là, voilà, l'aire ou bien l'aire délimitée par ce cercle, ok, l'aire délimitée et par ce cercle, voilà, c'est ça exactement qu'on a voulu faire, calculer l'aire d'un domaine, après quoi on pourra par la suite, dans le cas d'une intégrale triple, par exemple, si on a somme double sur un domaine, somme triple sur un domaine D, de f de x, y, z, et puis dv, d'accord, dv avec dv ici ce sera et dx, dy, dz,
Donc, on pourra calculer V de D qui sera un cylindre, d'accord, c'est pi r carré h, d'accord, pi r carré h, donc on aura à calculer après, d'accord, après cet exercice. Donc, l'aire du domaine, d'accord, le domaine ici est décrit par x carré, y carré, f carré, et puis on a θ dans ce domaine qui varie de 0 à 2 pi et r de 0 à grand R. Merci beaucoup de suivre. Maintenant, si cela vous a aidé comme toujours, ne tardez pas à liker, à vous abonner et à partager pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là pour suivre ce cours. Merci.